Il y a un article dans la presse qui vient de sortir qui parle de la compagnie British American Tobacco qui aurait développé ou qui serait en train de développer un vaccin pour traiter la COVID. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que ce n'est pas nécessairement un vaccin, mais plus un traitement par anticorps. Donc, je vais vous expliquer c'est quoi la différence entre le vaccin et un traitement anticorps comme tel. Commençons d'abord par définir ce que sont les anticorps. Les anticorps, ce sont des protéines que votre système immunitaire produit pour se protéger. Ces protéines-là, ce n'est pas n'importe quelle cellule dans votre corps qui peuvent les produire. Ce sont les lymphocytes que l'on voit ici, ce qu'on appelle les lymphocytes B. Il y a plusieurs types de cellules immunitaires qui existent dans votre corps, ce qu'on appelle communément les globules blancs. Les lymphocytes B, un de leurs principaux travaux, c'est de produire les anticorps. Quand je parle de lymphocytes B, je peux aussi parler de plasmocytes. Les plasmocytes, ce sont des cellules B qui ont été activées et qui produisent justement des anticorps en grande quantité. Et la protéine que vous voyez tourner ici, c'est un anticorps. Donc cette protéine-là a vraiment l'aspect, de façon générale, là, un aspect un petit peu de forme de Y. Puis les deux extrémités qu'on voit ici sont des régions variables. Donc chaque anticorps va pouvoir se fixer à un antigène donné et va pouvoir se fixer à deux de ces antigènes-là par cette région variable qui est là. Les anticorps, maintenant, à quoi ils servent? Il y a plusieurs rôles, mais pour les besoins de l'explication, pour comprendre l'article d'aujourd'hui, ce sont vraiment les deux rôles qui sont ici. Donc la neutralisation, ce que ça veut dire, c'est qu'un anticorps dans votre corps, il va circuler dans votre sang, il va circuler dans votre corps, et lorsqu'il va reconnaître un antigène qui est quelque chose d'étranger, donc que ce soit des virus, des bactéries, des toxines ou quoi que ce soit, des mycètes, donc il va aller s'y fixer et il va empêcher le virus ou la bactérie de faire son travail. Donc il pourrait, par exemple, dans le cas de la COVID, empêcher le virus d'entrer dans les cellules pulmonaires. Donc avant même que le virus n'ait le temps d'entrer dans les cellules cibles, l'anticorps va s'y fixer et va le bloquer. Ce serait le même principe pour une bactérie ou une toxine, donc un anticorps peut bloquer. Autre chose aussi intéressante pour les anticorps, c'est ce qu'on appelle l'opsonisation. Ce que ça veut dire, c'est qu'un anticorps qui va se fixer sur un virus ou une bactérie, il va attirer des cellules phagocytaires, donc des macrophages ou des neutrophiles. Ces cellules-là, c'est des cellules qui vont circuler encore une fois dans le sang, dans le corps, dans les tissus, et ils vont manger, phagocyter les virus, les bactéries sur lesquels des anticorps se sont fixés. Donc ce sont deux rôles très importants des anticorps contre les virus, contre les bactéries. Maintenant, si on veut comprendre encore une fois l'article, donc comparer ce qu'est un vaccin ou ce qu'est une immunothérapie passive, je vais vous montrer les 4 types d'immunité acquise que l'on peut développer. On peut développer une immunité acquise de façon naturelle et active. Ce que ça veut dire, ça c'est quand vous êtes infecté. Vous avez un rhume, vous avez la grippe, on ne le souhaite pas, mais si quelqu'un avait la COVID, donc il se fait infecter par le virus et son immunité acquise, naturelle et active, se développe et lutte contre le micro-organisme qui vous infecte. Donc moi, si j'ai un rhume, ben, je vais développer des anticorps, je vais développer des cellules B, des cellules T, donc plein de cellules immunitaires qui vont m'aider à lutter contre ce virus-là. Donc ça, c'est naturel actif, c'est moi qui fais le travail. Ce sont mes cellules qui produisent des anticorps, ce sont mes cellules qui éliminent le virus. Naturelle passive, ça ne nous concerne pas rendu à l'âge adulte, c'est quand on était des bébés. Quand on était des bébés, en fait même pas nés, on était des embryons, des fœtus dans le ventre de notre mère. Donc les anticorps qui sont produits naturellement par notre mère nous étaient transmis, donc de façon passive, par notre mère. Donc ces anticorps-là, ce n'est pas nous qui les avons produits, c'était notre maman. Donc avant même que nous naissions, ces anticorps-là, on le voit dans le graphique qui est ici, vont augmenter dans notre sang. Donc elle nous transmet de ces anticorps à elle, via le placenta, surtout des anticorps de type IgG, mais là, ça, c'est pas important. Et par la suite, si l'enfant est allaité, la mère va continuer à lui transmettre de ces anticorps via le lait maternel. Ce sera à ce moment-là des anticorps de type IgA, rien à voir avec l'épicerie, mais des anticorps de type IgA. Et à ce moment-là, l'enfant, ça va lui permettre d'avoir une certaine quantité d'anticorps pour se défendre. Maintenant, si on compare vraiment ce que sont les vaccins et le traitement que la compagnie de tabac veut développer.
Les vaccins, c'est une immunité acquise que l'on dit artificielle et active. Ce que ça veut dire, c'est artificiel, c'est pas une vraie infection. On vous injecte soit le virus atténué, le virus mort, des morceaux de virus. Donc, on vous injecte ça et c'est vous qui produisez vos propres anticorps, qui activez vos propres cellules immunitaires. Donc, c'est pour ça qu'on va dire que c'est artificiel, c'est pas une infection naturelle, mais c'est actif, c'est parce que c'est nous qui le faisons. Maintenant, pour ce qui est de artificiel passif, là, c'est vraiment ce que British American Tobacco veut faire, c'est qu'on va produire des anticorps de façon in vitro, donc en laboratoire. Souvent, ce type d'anticorps-là, on peut les faire avec des cellules en culture, on peut les faire chez des animaux, on peut les faire par génie génétique dans des micro-organismes, puis dans ce cas-ci, par génie génétique, biologie moléculaire, dans des cellules de feuilles de tabac. Donc non, il ne faudra pas fumer. Non, vraiment pas. Fumer le tabac pour obtenir cette immunité-là. Ce que la compagnie a fait, c'est qu'ils ont produit des anticorps qui peuvent reconnaître la COVID. On va purifier ces anticorps-là à partir des feuilles de tabac dans lesquelles ils ont été faits et par la suite, on va les injecter aux patients. L'image que vous voyez juste ici, c'est un exemple d'anticorps qui ont été produits artificiellement et dans ce cas-ci, ils ont été fabriqués pour lutter contre la rage. Donc, par exemple, moi, je me fais mordre par un chien qui est enragé. J'ai peut-être pas été vacciné, ce qui serait déjà une mauvaise chose, mais ce qu'on peut faire, c'est m'injecter des anticorps. Ces anticorps-là, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont neutraliser le virus avant que mon système immunitaire à moi ait le temps de faire les siens. Donc, c'est pour donner un petit peu un avantage au système immunitaire. Donc, on lui donne des outils qui ont été fabriqués ailleurs. Donc, dans ce cas-ci, dans des feuilles de tabac. On prend ces anticorps-là, on vous les injecte et ils vont aider à neutraliser les virus qui sont présents en vous. Ça va donner le temps à votre système immunitaire de faire ses propres anticorps, donc de développer une réponse naturelle active. Et à ce moment-là, ça va vous donner de meilleures chances de lutter contre le virus. Et voilà!